Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler diagnostic immobilier avec une réglementation qui est en cours. Et donc, pour nous éclairer, j'ai avec moi David Sabatier. Bonjour David. Bonjour Emmanuel. David, j'ai une première question qui me colle. C'est quoi déjà? Est-ce que tu peux être clair sur ce qu'est un diagnostic immobilier? C'est une question relativement large. Pour faire simple, un diagnostic immobilier, c'est un repérage technique et normatif d'un bien. Ça peut être une habitation, un appartement ou un commerce. Qu'est-ce que tu entends par l'aspect technique que tu viens de donner là? Donc, sur différents domaines, le diagnostiqueur doit vérifier si DPE, donc diagnostic énergétique, l'électricité, le gaz, le plomb, le thermite, sont aux normes, s'il y a de la présence, de l'absence, et s'il y a une sécurité propre au logement. C'est pour garantir la sécurité du logement en fait. Complètement. Tu viens de dire, et ça me surprend, le logement, je le savais, mais tu m'as parlé de commerce. Oui, je confirme. Pourquoi? Mais en fait, un commerce a un dirigeant. Donc c'est le dirigeant qui est responsable de ses collaborateurs ou de toute personne intervenant dans son entreprise. Oui. Et donc, s'il ne fait pas le diagnostic immobilier, il est responsable. Par exemple, il y a de l'amiante dans des dalles de faux plafond. Un collaborateur à lui déclare une maladie pulmonaire. Si c'est démontré que ça vient de son lieu de travail, ça va partir au pénal pour l'employeur. L'employeur est responsable de l'amiante qui pourrait se trouver dans le bâti. Oui, c'est la vraie vie. Et qu'est-ce qu'il fait s'il ne le savait pas? Parce qu'on ne sait pas forcément. Il est censé le savoir, ou alors il faut qu'il regarde cette vidéo. C'est d'où l'importance du diagnostic immobilier? Exactement. Il va se couvrir. En fait, on va prendre les vices cachés pour lui. C'est-à-dire, on va s'engager sur une durée. Et du coup, le dirigeant ou le propriétaire de la maison ne sera plus responsable d'éventuels vices cachés. Ça sera le diagnostiqueur. Donc le diagnostiqueur, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Est-ce que ça peut être mon électricien, par exemple? Ah, ça serait bien pour ton électricien, mais c'est un peu plus compliqué. En fait, on va faire une analyse. L'électricien fait ton installation électrique chez toi. Il vérifierait son propre travail, hein, concrètement. Donc, c'est pas possible. Il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur. Alors comment je le choisis, ce diagnostiqueur? À quoi je dois être vigilant pour choisir un bon diagnostiqueur? Ses certifications, il doit être bien certifié par les domaines techniques. Et l'assurance, il doit être assuré un certain montant pour bien couvrir son entreprise et les diagnostics qu'il va réaliser. Pour un propriétaire ou un dirigeant qui ferait faire le diagnostic immobilier, c'est quoi sa garantie de faire appel à un diagnostiqueur? Ça va lever toute vice cachée, concrètement. C'est-à-dire que c'est le diagnostiqueur qui va signer en bas du rapport. Donc, c'est pour ça que des fois, le diagnostiqueur tremble un peu avant de signer. C'est le diagnostiqueur qui s'engage en son nom. Donc le diagnostiqueur prend la responsabilité, lui, de toute la conformité du bâti. Effectivement, le diagnostiqueur a les épaules lourdes pour supporter tout ça. Ouais. Alors on a parlé en tout début, j'ai annoncé qu'il y avait une réglementation qui allait changer. Est-ce que tu veux bien nous éclairer sur ce sujet? Pas forcément, parce que c'est un dossier un peu sensible. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'audit énergétique. Concrètement, une maison qui est classée en G, techniquement, sur le diagnostic performance énergétique, à partir du mois d'avril, elle ne pourra plus être vendue. Alors, on va mettre des guillemets. Ça devait être mis en application au 1er septembre 2022, ça devait être en application au 1er janvier 2023. Ils l'ont redécalé au 1er avril 2023. Donc, rien n'est gravé dans le marbre. D'accord. Si rien ne change là dans la réglementation, au 1er avril 2023, on ne pourra plus vendre un bien qui est classé G, c'est ça? Exactement. G sur une classification qui va jusqu'à où? De A à G. A étant la meilleure note et G étant la plus basse. Eh bien, écoute, merci énormément pour ça. Moi, il y a un truc que j'ai appris, parce que tu as parlé de commerce, mais dans ce que j'ai compris, c'est que ça touche aussi des bureaux, des locaux Oui, ouverts, en fait. oui. Et ça, je ne le savais absolument pas. Alors, un énorme merci pour cet éclairage. Avec grand plaisir. Et puis, on se revoit bientôt dans une autre vidéo pour que tu nous parles un petit peu plus longuement du DPE. C'est noté. Voilà. Si, comme moi, vous avez appris qu'en tant que dirigeant, eh bien, vous deviez faire un diagnostic immobilier parce que vous êtes responsable
de la santé de vos collaborateurs, je vous invite à regarder la sécurité et la conformité de votre bâti, sinon de faire appel à un diagnostiqueur, tout simplement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.